Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder qu'est-ce qui va se passer pour les 3 prochaines semaines à partir du moment où vous regardez ma vidéo. Bien évidemment, cette lecture de cartes est intemporelle et on va commencer tout de suite. On va regarder tout d'abord les énergies avec le tarot, puis nous allons regarder avec plusieurs oracles divinatoires ce qui peut arriver et nous allons conclure sur les messages comme d'habitude. N'oubliez pas de faire preuve de discernement et après la lecture avec le tarot, vous saurez si ça vous parle ou pas le tirage. Donc c'est parti. On va commencer avec le tarot. Hop. Donc quelles sont vos énergies actuelles ? Alors on a l'énergie ici d'une personne qui est très carré, très structuré, minutieux au niveau de son travail, qui recherche un équilibre dans tous les domaines, qui essaie justement de se donner les moyens pour réussir, pour accomplir au mieux sa vie de famille, sa vie en couple. On voit une personne fiable, une personne qui a la tête sur les épaules, qui a beaucoup de projets. On voit une personne qui n'hésite pas à aller de l'avant. Ensuite, j'ai le 7 de coupe. On voit que par rapport à votre dynamisme, vous avez plusieurs opportunités. Et on voit ici qu'il peut y avoir un peu de confusion pour prendre une décision et on vous invite à vous connecter à votre intuition. Parce que les différentes opportunités que vous pouvez avoir peuvent être dispersées. Ça peut concerner plusieurs domaines et vous avez du mal à vous décider parce que vous êtes une personne polyvalente. Vous saurez vous adapter dans chaque situation parce que vous avez ce talent justement pour avoir une capacité d'adaptation rapide et pouvoir réagir face aux situations imprévues. On a affaire à une personne très réfléchie, une personne qui va écouter beaucoup son mental, sa raison, qui va vraiment peser le pour et le contre. Donc j'ai le signe de la balance en tête, j'ai aussi le signe du Gémeaux et du Scorpion. En ce moment, vous pouvez être amené à faire face à votre passé ou à des vieux comportements qui vous ramènent à des schémas qui se répètent dans votre vie. On a avec cette carte aussi une personne qui est très magnétique, qui sait facilement manipuler les énergies, on va dire, capter les énergies d'autrui et faire en fonction afin de réussir. On a une personne très sensible, une personne qui saura arriver à ses fins, parfois grâce à la manipulation. Bien sûr, cela peut être inconscient, ça peut être un charisme qu'on a d'influencer les personnes en face de nous. En dos de deck, j'ai le valet d'épée. Donc là, clairement, on me parle ici de réflexion, de mental, de quelqu'un qui réfléchit énormément, qui ne va pas hésiter à trancher s'il le faut, selon ce qu'il voit, selon les faits, les actions des personnes autour de lui, autour de la personne en question. Moi, j'ai l'impression que l'énergie dominante qui émane par rapport à cette lecture, c'est quelqu'un là qui a pris la décision de penser à elle-même pour justement arriver à ses fins. On a de la détermination. On a une personne qui veut s'affirmer et ne plus se laisser marcher sur les pieds. Quelqu'un qui a compris que pour avoir des opportunités, il faut justement les chercher.
Ok. Ok. Maintenant, je vais approfondir en regardant un peu ce qui a pu se passer ces derniers mois afin que vous puissiez justement vous situer par rapport à cette lecture, voir si c'est réellement adapté à vous, bien évidemment. Donc on va regarder un petit peu au niveau du passé, déjà. Alors, on voit ici que ces derniers mois, la roue a tourné en votre faveur. On voit qu'il y a cette notion de changement. On a eu peut-être un domaine où ça s'est effondré et que, voilà, c'était pour le mieux, même si sur le coup, ça ne nous a pas forcément fait du bien. Moi, j'ai clairement ce côté où la chance est revenue peu à peu de votre vie. On voit qu'il y a eu aussi un retour de karma. L'univers, en fait, il a créé des événements pour vous amener là où vous êtes aujourd'hui. Et il y avait des événements pas forcément plaisants. On a la carte de la lune. On voit ici que vous avez appris à vous connecter à votre intuition. Et on me parle également d'illusion. Le fait d'avoir cru quelque chose qui était faux. Et il y a pu avoir une certaine dualité aussi en vous. Donc le fait de faire ce qu'on ne veut pas forcément, ce dont on n'a pas besoin forcément. Une inégalité entre ce qu'on souhaite et ce qu'on met en place. Dans le sens où on a plus fait par dépit des choses au lieu d'écouter notre cœur. Il y a aussi cette notion de je te dis une bonne chose mais je la fais pas. Il y a ce côté là qui ressort. On a la notion de temps et de retard ici. Les choses ont pris du retard. On voit que vous avez pu être pressé par le temps. On nous parle de pression, de stress et d'anxiété par rapport à une situation. Et en dos de deck, j'ai le roi d'épée. Donc pour moi, là, en fait, ces derniers mois, vous étiez très, très déterminé, très motivé à comprendre ce qui s'est passé pour mettre en place de nouveaux changements. Et on voit que l'univers vous a aidé à ça. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que vous vacillez un petit peu par rapport à vos convictions. Du roi d'épée, on est passé au valet d'épée. C'est comme s'il y a eu une petite régression, comme si on était plus sûr de ce qu'on souhaite. On a une vision, on va dire, globale de la situation, mais on n'a plus le sentiment de départ. Ça s'est atténué. Comme s'il y avait autre chose qui nous a fait changer d'avis. Mais c'est quoi? Et ben voilà, ce sont les vieux... Voilà, c'est ça. C'est soit une personne autour de vous, une personne où vous n'y pouvez rien, où vous êtes dépendant, donc ça peut être au niveau sentimental, ou peut-être quelqu'un qui vous influence. Peut-être que ce n'est pas forcément vos pensées ici, mais ça peut être quelqu'un autour de vous qui essaye de vous influencer pour pas que vous ressusciez, parce qu'on voit que vous avez changé. On voit que vous avez changé, mais peut-être que cette personne, elle n'est pas forcément d'accord, parce que c'est tout à fait égoïste de sa part, que justement vous réussissiez, que vous évoluez, etc. Et du coup, cette personne, c'est votre faiblesse, et on voit qu'elle peut vous faire vaciller. Il y a aussi cette notion-là pour ceux avec qui ça parle. Donc ça peut être soit une personne autour de vous, soit c'est vos pensées à vous. Mais dans tous les cas, c'est quelqu'un qui a de l'influence. Donc ça peut parler de vous, mais également une personne qui a les mêmes énergies que vous, et ces énergies-là, vous y êtes sensible, parce que, voilà, vous captez ça. Ok. Donc on a affaire à une dualité, à un changement qui s'est effectué depuis quelques mois déjà. D'accord. Bon, on va regarder un petit peu ce qui va se passer avec ce tarot. Et on va approfondir avec des oracles par la suite. Ok, on a l'empereur. On a le fait d'entreprendre les choses de manière rigoureuse
réfléchi, on passe à l'action, clairement. Donc pour moi, il y a un passage à l'action. On n'est plus dans la réflexion, on ne sera plus dans la réflexion. Dans les prochains jours, on va vraiment entreprendre. Voilà, on a une accélération au niveau des énergies. On voit de la rapidité, une accélération par rapport à cette notion d'entreprendre. Dès que vous aurez commencé à agir, les énergies vont justement se décupler et accélérer. Les événements vont arriver beaucoup plus vite. Exactement. Avec la carte du chariot, on confirme ça. On nous parle d'accélération et de rapidité pour les prochaines semaines. Donc pour moi, dans le mois à venir, dans les 3 prochaines semaines, on voit que les événements vont s'accélérer. On voit vraiment du mouvement. On voit que vous pouvez justement ne plus avoir trop de temps pour vous reposer, mais vous serez vraiment dans l'action, dans le fait d'entreprendre les choses au mieux pour vous. En 2 de deck, j'ai le 3 de Pentacle. On me parle de concrétisation, le fait de tisser des liens avec d'autres personnes, le fait de travailler en équipe, le fait d'avoir des projets en collaboration ou ce genre de choses. Dans tous les cas, on voit qu'il y a du travail effectué et on me parle d'ancrage au niveau matériel. Donc on voit qu'au niveau matériel, ça va peu à peu se mettre en place. Ça ne restera pas qu'un projet, une idée, mais on voit de la concrétisation dans la terre. Voilà. Dans le monde matériel. Ok, on va regarder avec des oracles maintenant ce qui va arriver à vous dans les 3 prochaines semaines. Pour approfondir. Oui, alors on me parle de difficultés. En ce moment, on me parle de stress, le fait justement peut-être de n'avoir pas encore passé à l'action. On nous parle de fidélité et de sincérité ici. On voit qu'il y a une personne, c'est vous en fait, vous restez fidèle à vos principes, fidèle à ce que vous avez décidé par rapport à vous-même. Et on nous parle de renouveau, de transformation. Donc ça rejoint totalement le roi d'épée, mais surtout la roue de fortune. On voit qu'il y a de l'amour ici, quelque chose que vous allez faire avec amour. On nous parle d'amour et d'amitié. Donc ça peut nous parler justement des liens qui vont vous aider à avancer là. On nous parle aussi d'une personne froide autour de vous. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça ressort. Par contre, méfiez-vous parce que pour moi, ça peut être surtout au niveau amical. Non, c'est pas sentimental ici. Ça va dépendre de chacun. Mais on voit ici une personne qui est froide et qui va vous ralentir, essayer de vous ralentir justement par ses paroles. Ça rejoint la carte du diable. On voit qu'il y a un changement de voix. Mais est-ce que c'est pour le mieux ? Alors, on nous parle de lâcher prise, le fait de se détacher avec la carte de l'automne. On voit qu'il y a le passé qui ressort. Donc, le fait justement d'aller de l'avant par rapport à une personne qui a les cheveux foncés. D'accord, on parle de nouvelles rencontres à venir pour les prochaines semaines. Parce que vous aurez réussi à changer, à aller de l'avant par rapport à une situation du passé. On vous dit que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Donc par rapport à cette personne de domaine relationnel, on voit qu'elle n'est pas forcément une bonne personne en fait. Une seule, pas 2 ni 3, mais il y a une personne là, au niveau amical, surtout. On voit que cette personne, elle va vous mettre des bâtons dans les roues. Par rapport justement à vos projets, à vos projections et à vos projets justement, à cette période de renouveau, on voit qu'il y a de la jalousie, on essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, une personne. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les 3 ? On a un rêve ici. On parle de désir. Mais on voit que vous vous sentez coupable par rapport à ça. J'ai l'impression que vous avez peur qu'on pense que vous êtes égoïste. Mais non, en fait, vous pensez à vous. C'est pas grave. Au contraire,
c'est bien de penser à soi, ça aide à avancer justement. Bon, on nous parle de passion. Bon, faut que je vous cache la carte. On nous parle de passion, de quelque chose qui met le feu, quoi. Bon, on a des nouvelles qui arrivent là, des échanges par rapport à un voyage ou à un projet pour s'évader un peu. Bon, on a une décision qui va être prise et on voit que ben, ce sera pas forcément... on voit qu'il y aura des difficultés, mais on vous dit, même s'il y a un petit échec, on a la victoire. Donc, faut pas abandonner en fait. On aura la naissance de quelque chose de mieux par rapport à cet échec. On a une ouverture et un changement dans les prochaines semaines, dans les 3 mois au plus tard. On voit que votre libre arbitre, vos décisions vont beaucoup jouer et on voit qu'il y a une porte qui sera ouverte. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers, quelque chose en fait pour laquelle vous avez travaillé. Bon, on me parle ici de femmes au niveau professionnel, donc on voit qu'il y a une femme qui ressort et on voit qu'il y a l'amour par rapport à cette femme. Ok. Ah, d'accord. En fait, c'est lié à une femme où il y a eu un lien de séparation, ou une séparation, une pause, et on voit que vous avez de la chance à ce niveau-là. Ok, d'accord. En fait, là, on parle d'une relation, donc ça rejoint l'autre tas. En fait, on me dit que cette personne, cette femme, justement, euh, même s'il y a un lien, on parle de séparation. Et même s'il y a une chance, enfin, il y a une chance pour que cette personne revienne, ou bien que cette personne reste de votre vie, on voit que c'était nécessaire, c'est une fatalité pour elle, enfin pour vous deux en fait, de vous séparer. Pour moi, j'ai cette notion-là, parce que, en fait, pour moi, le changement, l'univers travaille justement à cette séparation. Et que même si on garde un certain espoir, on voit que c'est une fatalité, c'est nécessaire pour elle de partir. On voit que ça peut être lié au niveau familial aussi. Mais ça va dépendre de votre libre arbitre. Ça va vraiment dépendre de votre libre arbitre et de vos ressentis par rapport à cette personne. Ok, alors on va approfondir avec celui-là. Alors, on nous parle d'une personne jeune ici. Ah, on parle de date avec cette personne. De rendez-vous amoureux. Dans le cercle amical, ça ressort encore. Ça ressort encore ce côté-là. Qu'il y a une personne de votre entourage là. Communication verbale. Ok, on voit que vous allez parler avec cette personne. On nous parle de communication, de lenteur. Du coup, ça rejoint encore ce qu'on a vu, le fait que ça ralentit en fait, ça vous ralentit. Là, en ce moment, avec le printemps, on a aussi le renouveau. On nous parle aussi de spiritualité, donc le fait de se reconnecter à soi, au divin, etc. L'été sera vraiment une saison où vous serez complètement aligné à vous-même. On nous parle encore de changements qui s'effectuent peu à peu. On nous parle de duperie là. Moi, pour moi, il y a quelqu'un qui cache son jeu, quoi. Par rapport à ce que vous concrétisez, ça ressort encore. Ouais, et on me parle de nostalgie, de souvenirs, donc le fait que vous allez repenser à votre passé, ça ressort encore. Et on voit qu'il y a une justice divine par rapport à ça. Et qu'il faut être dans l'acceptation par rapport à ce qui s'est passé. On nous parle au niveau de la famille encore ici. On vous dit qu'il y a un besoin d'apprentissage et d'aventure. Et qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous au niveau professionnel. Mais qu'il y a un regret quelque part parce que pour moi, il y a cette notion de triangle amoureux où le fait de ne pas être forcément disponible, ça rend tout instable. Et on voit qu'il y a une aventure en fait et de la jalousie. Oula, on parle encore de sexualité et de désir. Donc pour moi en fait, la personne en fait qui va vous bloquer, c'est la personne tierce.
c'est cette rencontre en fait, soit au niveau professionnel ou soit au niveau amical. On voit qu'il y a un de vous qui n'est pas forcément disponible, mais qu'il y a du flirt, et on voit que ça va vous distraire. Et cette personne, elle va vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues, dans le sens où elle va vouloir toute votre attention, et vos projets en fait va rester en stand-by de ce que je perçois là. Ok, où est-ce que j'ai mis l'oracle G? Hop. Je vais regarder d'abord avec celui-là, ce qu'on a. On a le printemps, le renouveau, l'ex. Donc ça peut être, oui, ça peut être aussi un ou une ex, hein, vu qu'on parle du passé. On vous dit qu'il n'y a pas de chance par rapport au bonheur avec cette personne. Et malgré le fait que vous partagez des choses. Donc pour moi, c'est clair et net. Hein. C'est soit une rencontre que vous avez fait récemment, soit c'est votre ex. C'est beaucoup trop instable entre vous deux. Oh, c'est beaucoup trop instable. On voit que ce retour, ça peut vous mettre... ça peut vous ralentir en fait. On parle d'infidélité, de trahison, de mensonge. Au niveau de la communication, donc ça ressort encore les amis. Ça ressort encore, c'est la fin d'un cycle. Il faut vraiment que vous arriviez à justement ne plus être dans les illusions et à comprendre que cette personne n'est pas forcément la bonne personne en fait. Parce qu'on parle de fin d'un cycle et d'oser s'affirmer. Cette personne, elle a du pouvoir sur vous et de l'influence. Donc, ça va dépendre de comment ça résonne avec vous. Mais si vous sentez que c'est vrai, n'hésitez pas à agir pour vous. Donc au niveau général, on va conclure avec cet oracle et après je termine avec des messages. On nous parle de décisions importantes à prendre dans les 3 prochaines semaines. On voit qu'il y a la réussite qui est en jeu là. On voit qu'il y a une victoire par rapport à cette notion d'entreprendre. Voilà, on a encore les bâtons là, les coups de couteau dans le dos. Il faut se méfier. C'est ça qui va vous stresser, tout ça. On parle d'un besoin d'apaisement ici. Par rapport à des papiers, des démarches de papier, vos projets. On voit de la protection malgré tout. Par rapport au fait d'évoluer ou par rapport à une entreprise. On voit qu'il y a des nouvelles par rapport à ça. Mais on voit que ce ne sera pas de bonnes nouvelles. Ben, génial. Ça ressort comme tout à l'heure, là, l'échec, etc. Bon, on vous dit de rester fidèle à vous-même, qu'il y a la fin d'une situation qui était un échec, ou bien la fin d'une situation qui n'était pas bonne pour vous. Et on nous parle d'évasion, de bien-être, qui pourrait vous aider justement. Donc en dos, j'ai la carte de l'évolution. Hein. Ça ressort. On a une belle évolution malgré les difficultés. On nous parle de renouveau en été. Donc là, on voit un peu plus loin. Mais dans le mois à venir, le 21 juin, enfin dès le début de l'été, on nous parle de renouveau. On nous parle de flamme intérieure, voire même au niveau familial. Hein. Donc moi, j'ai de la confusion à ce niveau-là. Au niveau des personnes proches de nous, on nous parle de confusion. Parce que vous ressentez, en fait, il y a quelqu'un qui n'est pas forcément honnête. Et dans les 3 prochaines semaines, pour moi, vous allez justement prendre une décision par rapport à ça. Parce que ça vous bloque concrètement parlant. On va conclure avec les messages. Donc, les messages des ors miroirs. Message des guides. Alors, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Bon, les amis, vous avez vu. Voilà. Donc là, on confirme la chose. On voit qu'il y a une personne là qui est traître. L'écoute, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion puis lance-toi. Donc là, on vous invite à réfléchir avant de vous lancer. C'est très important aussi. Là. On a le succès à la fin. On vous dit, lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Et pour ça, on a pour terminer l'action. Tout est possible, rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir le changement nécessaire.
Donc les amis, clairement, méfiez-vous, soyez prudents par rapport à cette personne-là. Soyez à l'écoute de vous-même, dans l'action, pour attirer le succès. Donc voilà, ça ne peut pas être plus clair. Ça ne peut pas être plus clair. Ok, très bien. Donc je pense qu'on va conclure la vidéo là-dessus. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. En tout cas, c'était un plaisir pour moi. Mais pour résumer, on voit que dans ces prochaines semaines, vous allez prendre une décision qui sera plus favorable pour vous et vous allez démasquer une personne. Et cette personne, justement, c'est un frein pour vous. Et on voit que vous allez prendre des décisions pour évoluer, même si ça implique une séparation. Et je vous souhaite en tout cas beaucoup de discernement et de courage. Et je vous retrouve à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt!